Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. On poursuit dans une deuxième semaine concernant la protection divine. On a passé toute la semaine jusqu'à présent en parlant des anges. On a parlé vraiment que les anges existent toujours. On a découvert comment les anges opéraient aujourd'hui. Donc, on a parlé de leur ministère. Et dans notre dernière émission, on a également vu comment on doit être en garde, se mettre en garde concernant les imposteurs et ceux qui pourraient nous annoncer des messages angéliques, mais qui n'ont pas une source divine. Donc, c'est vraiment très important pour nous, les enfants de Dieu, de connaître ces choses concernant cette dimension invisible pour bénéficier vraiment de tout ce que Dieu en réserve pour nous par rapport à la protection divine. Donc, la première semaine qu'on a consacrée à cette étude de la protection surnaturelle, on a vraiment parlé de la protection physique, mais jusqu'à présent, cette semaine, même si oui, on peut parler d'une protection physique, on a beaucoup souligné l'aspect spirituel. Donc, c'est très important. Les deux séries, celle de la semaine passée et de cette semaine, sont vraiment complémentaires. Donc, si vous avez raté une émission, j'aimerais vous dire que tout est disponible sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Vous pouvez aller trouver les archives et vraiment vous exposer à tous les enseignements concernant la protection divine et comment vous pouvez plaider le sang de Jésus aussi sur votre famille, sur votre maison, même sur vos valises. J'ai pris le temps. Et aujourd'hui, on va revenir un peu justement par rapport à cette révélation concernant le sang de Christ. On a effleuré ce sujet dans une des émissions, mais aujourd'hui, on va voir les textes vraiment qui concernent le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Donc, ce qu'on va faire avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on puisse passer du temps dans la louange avec notre sœur Wendy Motaba, qui nous vient justement de notre groupe de louange ici à l'Église de la Victoire, donc le groupe Victoire Musique. Elle va nous chanter un chant tellement merveilleux et j'aimerais ça déjà vous inviter à préparer vos cœurs. On va prier, on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur et après, quand on va revenir, on va étudier le sang de Christ. Amen, le sang de Christ qui est pour nous aujourd'hui. On va voir dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et déjà, pendant le chant, vous pouvez aller chercher un jus et aussi un pain pour vous préparer pour le repas du Seigneur parce qu'on va le prendre aujourd'hui dans cette émission. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à louer le Seigneur avec moi, avec Victoire Musique. Reconnaîtra que tu es Dieu et tout homme confessera que tu es roi. Commençons dès maintenant sans attendre. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Oh, oh, oh.
chanterai Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danserai dans ta présence jusqu'à ton retour. Oui, nous chanterons. Alléluia jusqu'à ton retour. Et nous danserons dans ta présence. Jusqu'à ton retour. Jusqu'à ton retour. Oui, nous chanterons. Alléluia. Jusqu'à ton retour. Oui, nous danserons dans ta présence. Jusqu'à ton retour. Nous chanterons. Alléluia. Oui, nous danserons dans ta présence. Oui, dans ta présence. Oui, dans ta présence. Oui, dans ta présence. Roi de gloire. Remplis ces lieux. Nous voulons, oui, nous voulons juste expérimenter ta présence. Juste avec toi. Nous voulons juste être roi de gloire, remplisse. Roi de ma paix, remplis ce lieu. Oh, roi de ma joie, oui, roi guérisseur, roi de gloire. Nous chanterons Alléluia jusqu'à ton retour. Nous ne bougerons pas, nous resterons là. Alléluia, tu nous trouveras à ton hôtel. Tu nous trouveras à genoux, à tes pieds. Alléluia, jusqu'à ton retour. Nous t'adorerons, nous t'exalterons, nous élèverons ton nom. Oui, dans ta présence. Oui, dans ta présence. Oui, dans ta présence. Nous chanterons. Oui, Alléluia. 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 Remplisse, roi de gloire, remplisse, roi de gloire. J'entends comme une voix, roi de gloire. Remplis ce lieu. Roi de gloire, remplis ce lieu. Roi de gloire, remplis ce lieu. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous servons le roi de gloire. Alléluia. Est-ce que vous ressentez la présence de Dieu chez vous?
J'espère que oui. Vous savez, ce roi de gloire, il est tellement merveilleux. Il a pour nous vraiment un amour éternel. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur veut nous protéger. Non seulement il veut nous sauver, mais pendant qu'on est là sur la terre, il veut qu'on puisse bénéficier d'une protection surnaturelle. Et des fois, les gens ont dit, Pasteur Joël, en t'écoutant prêcher, j'ai l'impression que tu crois que tu vis dans une bulle de gloire, une bulle de protection. Et oui, je peux vous dire, je crois ça. Je crois vraiment que le Seigneur m'entoure de sa faveur, mais je suis aussi dans un bouclier. En fait, je suis protégé surnaturellement par le Seigneur parce que je crois dans la puissance du sang de Christ. Je crois le psaume 91. Je crois dans ces choses-là. Donc, oui, j'ai le nom de Jésus. Gloire à Dieu, j'ai sa parole, j'ai son alliance qui m'a révélé dans sa parole. Alléluia. J'ai le sang de Christ qu'on va voir aujourd'hui. Et aussi, comme j'ai mentionné dans les émissions précédentes, j'ai l'armée angélique qui m'a été assignée pour me protéger. Donc, c'est tellement merveilleux. Vous aussi, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez toutes ces choses. Alléluia. Vous avez la puissance de Dieu de votre côté. Mais on a besoin de voir ce que la parole de Dieu nous dit pour qu'on puisse justement relâcher notre foi dans la parole pour l'expérimenter. Amen. Donc, gloire à Dieu. Donc, Père éternel, je veux juste te remercier encore une fois pour ta parole, pour ton onction qui nous révèle ta parole, qui nous révèle en fait ton cœur par rapport à cette protection surnaturelle par le sang de Christ. Amen et amen. On va aller ensemble maintenant dans Exode 12, verset 23. Exode chapitre 12 au verset 23. Et on va voir comment on peut s'approprier une protection surnaturelle grâce au sang. Grâce au sang, mais dans l'Ancien Testament. Donc, vous connaissez dans Exode 12, c'est le récit ici où il y avait le premier-né de tous les foyers en Exode, en Égypte, là, qui était pour mourir. Pourquoi? Parce que vous connaissez toute la rébellion du Pharaon. Et puis là, voilà, c'était le temps où le peuple de Dieu devait être délivré. Et comment est-ce qu'il serait délivré? Bien, en fait, le sang, qui était un symbole du sang de Christ à venir, bien, c'était le sang qui était pour libérer le peuple de Dieu. Alléluia pour ça. Donc, on voit dans l'Ancien Testament la puissance du sang et dans le Nouveau, on voit aussi cette même puissance qui est là, oui, pour nous pardonner. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, mais le sang de Jésus nous protège également. Et souvent, on met de côté cette dimension de la protection surnaturelle, mais elle est vraiment là pour nous. Et on doit lire la parole à ce sujet et croire ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, dans Exode, on parle ici du récit en Égypte, donc le peuple de Dieu s'apprêtait à quitter l'Égypte. Et juste avant, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Et on sait que c'était le premier-né, l'aîné qui était pour mourir dans tous les foyers de l'Égypte. Mais pour les enfants de Dieu, pour le peuple d'Israël, qui osait obéir et mettre le sang, comme il est écrit sur le linteau et sur les deux poteaux, bien, lorsque l'ange destructeur passerait et quand il verrait le sang, qui est un symbole de la vie, parce que dans le sang, il y a la vie, et quand il verrait le sang, il saurait, la vie reste ici. Je ne peux pas arriver avec la mort du premier-né, mais non, le sang est là, un symbole de la vie, un symbole de protection. Ce foyer est protégé et le premier-né de ce foyer sera protégé également. Et donc, le peuple d'Israël a été libéré de cet esclavage et puis finalement, ils se sont rendus vers leur terre promise. On sait que ça a pris vraiment un long moment avant qu'ils puissent être dans la terre promise. Il y a toute une génération qui est même morte dans le désert à cause de la rébellion. Mais en gros, ce qu'on voit ici, c'est que le sang était puissant. Gloire à Dieu. Maintenant, juste une précision concernant cette délivrance par le sang. Certains d'entre vous, vous allez peut-être être troublés par le fait que le texte dit « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte », comprenez ceci, en fait, que le jugement de Dieu implique un décret. Dieu doit juger. Dieu qui est le juge, il juge entre le bien et le mal. Et quand Dieu dit « cette chose-là, elle est mal », son décret de jugement, en fait, relâche ce destructeur. Et puis, en fait, je veux juste préciser une chose. Par exemple, comme le président Bush, à l'époque, qui avait envoyé ses troupes en Irak, ce n'était pas Bush qui a personnellement été à la guerre en Irak, mais c'était sous son autorité. Donc, quand Dieu déclare qu'une chose est mauvaise, ou il déclare ceci est injuste, ou peu importe sa juste déclaration, son juste jugement, bien là, ça relâche le jugement et on comprend certainement la loi des semences et des récoltes. Si on a semé dans le péché, bien Dieu dit,
c'est un péché, bien la récolte de ce péché, en fait, ça va être la mort, malheureusement, parce que la loi des semences et des récoltes fonctionne toujours. Et si vous avez des questions à ce sujet, je ne prendrai pas beaucoup de temps à tout décortiquer parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le but. On va parler du sang de Christ et comment ce sang est puissant pour nous protéger aujourd'hui. Mais si aujourd'hui, vous avez des questions par rapport à tout ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Sortir de la souffrance ». Sortir de la souffrance, c'est un livre vraiment important, je crois, pour le peuple francophone qui souhaite découvrir comment sortir justement de cette souffrance perpétuelle. Plusieurs chrétiens sont dans la souffrance de la maladie, d'autres dans une souffrance économique. Il y a toutes sortes de souffrances dans le corps de Christ parce que nous n'avons pas compris certains passages des Écritures et on a cru à tort, en fait, que Dieu était la source de nos problèmes. On a cru que, par exemple, que Dieu nous rendait malades, par exemple, parce qu'on a pris le texte de l'apôtre Paul avec les chairs dans la chair et on a dit, bon, vous voyez, Dieu a rendu Paul malade et certains ont même dit que c'était un problème avec ses yeux, un problème de vision, une infection de ses yeux. Et on a pris des textes dans Galates qui nous parlaient, quand l'apôtre Paul a dit « Voyez avec les grandes lettres que je vous cite, que je vous écris ». Donc, certains érudits ont dit « Ah, vous voyez, donc l'apôtre Paul écrivait avec des grandes lettres, donc il avait forcément un problème au niveau de ses yeux. » Il y a eu toutes sortes de théologies qui ont été inventées par rapport à ça. Et même ça, je vais prendre le temps pour vous dire, si quelqu'un disait « Regardez avec les grandes lettres », c'était vraiment une façon de souligner un point. Ceci voulait juste dire, remarquez, c'est vraiment important ce que je vous dis en ce moment. Et le texte, par rapport à l'écharpe dans la chair, nous précise vraiment que c'était un ange de Satan. Donc, il n'y a aucune mention de maladie. Il y a cependant la mention d'infirmité, mais qui est une mauvaise traduction, si on veut, ce serait plutôt faiblesse. Bref, tout ça pour vous dire que je décortique des passages qui ont été une source de confusion dans le corps de Christ et qui ont malheureusement fait en sorte que plusieurs chrétiens passaient à côté de leur héritage en Christ. Au lieu d'être guéris, ils vivent dans la maladie. Au lieu d'être pourvus, ils vivent dans le manque et la pauvreté. Ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent. Mais Dieu nous a inspirés ici à l'Église de la Victoire de vous préparer un livre, Sortir de la souffrance, que vous pourrez retrouver sur le site web de l'Église de la Victoire. Gloire à Dieu. Donc, ça, c'était une parenthèse juste pour vous aider à comprendre que le sang protégeait les premiers-nés. Gloire à Dieu. Maintenant, on retrouve aussi dans l'Ancien Testament, toujours, dans Josué chapitre 2, versets 18 à 21. Ici, c'est un texte qui concerne Josué, qui a parlé avec Rahab, la prostituée, et vous voyez comment le sang, oui, qui est un agent de purification, mais protégeait également même cette femme et sa famille. Remarquez bien, c'est que si on a besoin de vivre une protection familiale, on peut également plaider le sang de Jésus pour notre famille. Donc, on va aller ensemble dans Josué chapitre 2, au verset 18, où nous lisons « Lorsque nous serons entrés dans ton pays », donc c'est Josué qui parlait à Rahab avant l'invasion ici de Jéricho, « Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre. » Pourquoi pas un cordon bleu, un cordon rose, un cordon orange? C'est un cordon rouge, parce que ce cordon vraiment représentait le sang de Jésus à venir. Donc, lorsque nous serons entrés dans ton pays pour faire cette invasion, attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort. Nous en serons innocents. Par contre, si l'un porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Au verset 20 maintenant, toujours dans Josué 2, verset 20. « Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer. » Elle répondit, « D'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. » Puis elle les fit partir et s'en allèrent. Aussitôt, elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Et vous connaissez le restant de l'histoire. À cause de ce cordon rouge, Rahab, elle a été protégée ainsi que toute sa famille. Donc aujourd'hui, on doit comprendre en fait que ce cordon rouge est un symbole du sang de Christ. Et aussi, lors de la libération du peuple d'Israël qui quittait l'Égypte, en fait, ce sang sur les linteaux représentait aussi le sang de Christ. Alléluia. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on lit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 19, « Il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son précieux sang en sacrifice
pour vous. Alléluia. Donc, on comprend dans le Nouveau Testament que le sang dans l'Ancien Testament et tous les types, tous les sacrifices pointaient toujours vers le Seigneur Jésus-Christ et son précieux sang qu'il était pour verser. Pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 9 au verset 22, nous lisons « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». Et dans 1 Jean 1,7, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans Jean 1, 29, des versets, je vous donne plusieurs versets, mais c'est important de lire ces versets-là. Donc, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voyez-vous, le sang de Christ revient constamment, constamment. Gloire à Dieu. Et maintenant, je vais juste lire ce dernier texte, 2 Corinthiens 5, 21. Le texte est tellement glorieux. « Celui qui n'a point connu le péché, en parlant de Jésus-Christ, il, en parlant de Dieu, il a fait devenir péché, pas un pécheur, mais péché. Il a tout porté sur lui, pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Gloire à Dieu. Donc, le sang de Christ purifie, mais le sang de Christ protège également. Et quand on réalise tout ça, on réalise que cette coupe qu'on peut prendre lors de la Sainte Seine, c'est en fait une coupe de bénédiction. Vraiment, c'est ça, c'est une coupe de bénédiction. Et c'est ça qu'on retrouve dans le Nouveau Testament également, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter. On va prendre ensemble le repas du Seigneur en parlant justement aujourd'hui dans cette émission sur le sang de Christ et le sang qui nous protège. Gloire à Dieu. C'était dans le plan de Dieu qu'on soit protégé, qu'on soit sauvé, premièrement, pardonné de tous nos péchés, purifié de nos péchés, mais aussi qu'on soit protégé. Et comme j'ai expliqué dans les émissions précédentes, c'est important pour nous de plaider le sang de Jésus sur nous-mêmes. On plaide la vie de Dieu. On plaide la protection lorsque nous plaidons le sang. Donc, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Et si vous êtes un pécheur aujourd'hui, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, vous pouvez vous repentir tout de suite. Vous pouvez dire, Père éternel, je réalise que tu es la source. Aujourd'hui, je réalise que Jésus-Christ, ton Fils, est le sauveur du monde. Je crois qu'il est mort sur la croix pour que je sois pardonné, pour que je reçoive le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, je me détourne du péché. Je te donne ma vie. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus que j'ai entendu prêcher aujourd'hui. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié avec moi, bien, gloire à Dieu, bienvenue dans la famille royale de Dieu et écrivez-moi pour me dire en fait que vous avez donné votre vie à Jésus. Et aujourd'hui, puisque vous avez été purifié de tous vos péchés, vous pouvez prendre ce repas du Seigneur avec moi. Père éternel, merci pour le corps de Jésus-Christ qui s'est livré à la croix pour nous. Comme nous avons été pardonnés par le sang, purifiés par son sang, aujourd'hui, on prend ce pain et on déclare nous sommes dignes à cause de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je te remercie pour le sang, qui est la coupe de bénédiction, qui représente pour nous le sang de Christ. Et à cause de son sang précieux qui a été versé à la croix, aujourd'hui, nous prenons ensemble dans la famille internationale, nous prenons cette coupe et nous recevons, oui Seigneur Dieu, la protection surnaturelle sur nous-mêmes. Alléluia, et nous sommes reconnaissants pour cette coupe de l'Alliance qui représente tout ce que tu as fait pour nous, que nous recevons avec foi aujourd'hui même, dans le précieux nom de Jésus. Prenez la coupe avec moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Actes 4, verset 33, nous lisons « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce ou une grande faveur reposait sur eux tous. » Il y a la victoire par le sang aussi. Alléluia. Nous avons la faveur de Dieu, cette victoire surnaturelle sur nos vies grâce à l'œuvre de la croix. Et c'est merveilleux. N'est-ce pas merveilleux de savoir aujourd'hui que non seulement nous avons été purifiés, mais nous sommes aussi protégés. Donc, utilisez cette arme que Dieu vous a donnée, le nom de Jésus et le sang de Jésus. Déclarez le sang de Jésus sur vos bien-aimés. Déclarez le sang de Jésus sur vous-même. Alléluia. Déclarez le sang de Jésus sur votre maison, sur tout ce qui vous appartient. Marchez dans une protection surnaturelle. Et lorsque vous allez déclarer le sang de Jésus, en fait, ce sang va chasser les esprits, mais aussi les anges seront relâchés pour vous protéger. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire,
Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca